j'avais reçu des commentaires qui disaient comme quoi. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à remonter un ordinateur, remonter une tour avec ses différents composants qu'on va apprendre. Alors, le premier truc que nous allons apprendre, c'est ça. Devinez ce que c'est. Ça s'appelle une carte mère. C'est lourd et c'est grand. Et ça sera le ventilateur pour refroidir la carte mère. Ça, les petits traits là, on les appelle les ventirades. En dessous des ventirades, le microprocesseur qui ressemble à ça. Et au-dessus du microprocesseur, il y a une petite patte blanche, c'est la patte thermique. Et qui est, voilà. Donc on va mettre la carte mère. On va bouger tous ces câbles. Ça, on va l'apprendre tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Fais gaffe, il y a un câble. Nous avons déjà vissé la carte mère, du coup elle peut pas s'en aller puisqu'elle est vissée. Et je peux accrocher ça Après. Donc ça, je vous expliquerai les câbles. Ou si vas-y brancher maintenant. Ah non, après. Ouais. Alors ça, devinez ce que c'est. C'est un disque dur. Alors le disque dur, il n'y a qu'une vis pour le monter. On va le mettre dans cette position-là qui va rentrer dans ce truc-là, mais dans cette position, comme ça. Le marron, il va être à gauche et le truc noir, il va être à droite. Donc là j'accélère. Donc là faut que ta ligne, faut qu'il y ait un trou qui sort. Là il doit être un trou. C'est bon? Normalement il tient le trou, c'est bizarre. Ah, voilà. Attends, il n'y a pas de trou là. Ah, ça y est. Top, une assez. Ouais. Donc là tu vas brancher les petits câbles. Donc le disque dur est déjà mis, donc voilà, vous pouvez constater qu'il ne bouge plus. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre là? Et les petits câbles. Là, Ouais. ça. Branche le bouton d'abord. Alors, ce câble-là, il est un peu particulier puisque c'est lui qui va s'accrocher. Où déjà il va s'accrocher ici dans le petit coin là. Hop. Alors, s'il veut bien, parce que non, ça y est, ça je le fais. Il est mis. Donc ce fil, vous pouvez constater qu'il va jusqu'au bouton et c'est lui qui va permettre d'allumer. Donc et puis là, ça va faire réveiller la carte mère et tout. Le ventilateur va se mettre en route, etc., etc. Alors du coup, on passe à au prochain truc. Ah oui, déjà j'ai oublié les câbles. Alors, Qui sert à il sert à relier les port USB. ports USB. Les ports USB, bien sûr. Il faut regarder dans quel sens il va parce que des fois il y a des trous bouchés. Non, écoutez, c'est le bleu. Le bleu. Ah.
comment ça s'appelle à votre avis? La fiche IDE. Alors, la fiche IDE va être reliée ici. Donc, on va l'accrocher à la carte mère. Et dis-moi pas la réponse, Guillaume, je sais à quoi ça sert. Ça va être relié ici. Hein? De l'autre côté. Donc, ça, on va le mettre dans le tube bleu. Faut bien appuyer. Et ça va être relié au disque dur. Et pourquoi? Parce que ça va permettre de... Ça sert à quoi? Alors, c'est pour que le disque dur transmet les données à la fiche IDE et la fiche IDE va les transmettre à la carte mère. Je pense que c'est bien mis. Vers le microprocesseur. Hein, voilà. C'est bien mis? Ouais. D'accord. La ligne. Donc, non. Ouais. Alors, vous vous demandez pourquoi votre écran, pourquoi il y a un écran sur votre ordinateur. Et bah, c'est avec cette carte, elle s'appelle la carte graphique, qui permet de afficher votre ordinateur, l'écran en fait, les pixels et tout, voilà. Et il y a un petit ventilateur pour le refroidir. Et pareil, là, on a les ventirades. Hop, c'est beau comme ça. Donc là, normalement, c'est bon. Donc la carte graphique est mise. Maintenant, on va passer à ces deux lamelles. Alors ça s'appelle, à votre avis, comment? Ça s'appelle les RAM. Les RAM vont servir, par exemple, si vous allez sur Google, YouTube, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, ça va enregistrer temporairement sur la page que vous êtes. YouTube, il va enregistrer temporairement YouTube. Alors, les cartes, les RAM, pardon, ils se mettent ici. Donc, le principe est très simple. On baisse, non, on ne le baisse pas. Si. Ah. Non, c'est bon. On les met comme ça, dans les petits trous. Enfin, il y a des trous là. Ouais. Les mettre. Nickel, donc voilà, on a mis la première rame. Je peux mettre la deuxième rame? Vas-y. Donc ça baissé là? Non, voilà. Là encore une fois, on appuie bien fort. Et là, nos deux rames, vous voyez qu'ils sont mis. On n'a pas encore fini notre ordinateur. Pour qu'il fonctionne, il faut aussi un gros boîtier. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un deuxième disque dur, non, c'est un bloc d'alimentation. Alors, le bloc d'alimentation, vous dites oui, il y a plein de câbles, mais ça va être très 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 facile. Le bloc d'alimentation, premièrement, il se met ici. Par contre, on va être embêté avec Attends. donc, cela on s'en fout, mais là, ces trois câbles sont importants. Celui-là va alimenter la carte mère, donc il va se mettre ici, lui. Vous voyez que ça rentre, voilà. Quand ça rentre, ça veut dire que c'est bon. Le petit va alimenter le microprocesseur qui va être ici. Hop, il manque... Lui, il va alimenter le disque dur, mais j'y arrive pas trop où il est. On débranche la fiche, parce que sinon vous allez être embêté. Et où? Là, ici. Ouais. Vous le mettrez ici, et la fiche, zut, qu'est-ce que... Et la fiche, voilà, mais... On la rebranche. Voilà. Et voilà. Donc si vous avez tout ça, que l'on vient de mettre, votre ordinateur va fonctionner. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. On va l'essayer. Hein? On va essayer. On va l'essayer d'abord. Voilà, nous avons testé, on a branché le câble à la prise électrique, forcément, sinon ça va pas marcher. On appuie, on va voir si ça marche. Le seul truc qu'on peut voir si ça marche,
fait, on va repérer que le ventilateur, un des deux ventilateurs va bouger, regardez. Vous allez voir. J'appuie. Et donc, excusez-moi, j'ai pas branché le ventilateur du microprocesseur. Du coup, là, ça va marcher, mais il faut que tu mets le câble. Ça y est? Allons voir. Nous allons voir. 3, 2, 1. Quoi? Vas-y, je vais pas lui. Ça y est. Et vous voyez que le ventilateur fonctionne. Et fais-moi. Et quand il est en route et que votre tour est ouvert, ne jamais toucher à l'intérieur pour risque d'électrocution. Enfin, vous pouvez faire ça, mais pas dedans les mains, d'accord? Ouais. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. À bientôt et au revoir.